Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va présenter une nouvelle souris que j'ai reçue il y a pas si longtemps que ça au studio. Avant que la vidéo commence, je tenais à vous remercier énormément pour tous ceux qui sont venus, en tout cas à l'ouverture de Chill & Tech avec Guillaume, French Hardware et Solotech. Vous avez été plus d'une centaine en tout cas à venir lors de cette émission, c'était juste énorme et je tenais vraiment à vous remercier. Donc comme je vous ai dit, aujourd'hui on va parler d'une souris que j'ai présentée lors de l'émission. C'est tout simplement la MM710 de chez Cooler Master. La souris, la voici, elle m'a énormément étonné, qu'on soit clair. Donc oui, ça peut vous paraître bizarre, mais c'est bien une souris totalement trouée. Vraiment, elle est légère comme une plume. 53 grammes les gars, 53. Alors déjà, il faut savoir que quand je l'ai prise en main, en tout cas pour la première fois, je m'attendais vraiment pas du tout à un poids aussi petit. Vraiment, j'avais l'impression que ce soit très cheap. Vraiment, je m'attendais à un truc vraiment... plus lourd, et je me suis rendu compte que en fait pas du tout. Face au modèle haut de chez Glorious, Cooler Master a vraiment frappé très fort, en tout cas avec la MM710. De part d'une, sa robustesse, mais aussi de ses caractéristiques qui sont juste mais oufissimes, qu'on va voir tout de suite juste après avec le software. Donc sur cette souris, on va avoir 6 boutons programmables directement avec le software. On va être bien évidemment sur des switches home run, donc qui garantit environ 20 millions de clics. Après le poids de la souris qui est minime, je pense que le câble est l'un des plus souples, aucune gaine, juste une simple tresse très bien finie et un ressenti comme si la souris était sans fil. Et en termes de capteur, on va avoir aussi le PMW3389 de chez PixArt, qui est l'un des capteurs les plus répandus, en tout cas pour les meilleurs souris gamers d'aujourd'hui. Au niveau du pouce, on va aussi avoir directement deux macros qui sauront aussi être utiles et configurables sur le software. Donc directement sur le software, donc le Master Plus, sur l'onglet performance, on va pouvoir vraiment faire un maximum de paramétrage, en tout cas de la souris. Donc directement sur le software, on va pouvoir directement paramétrer la souris. On va pouvoir déjà y attribuer 7 profils de DPI différents, donc de 200 à 32 000 DPI. Ouais, là par contre ce genre de personnes là je les comprends pas du tout. Donc là ici on va pouvoir directement sélectionner en bougeant tout simplement le curseur. Donc juste en dessous on va avoir aussi le taux d'échantillonnage. Donc tout simplement en fait la fréquence auquel votre PC va mettre à jour la position de votre pointeur. Donc juste en dessous on va avoir aussi le verrouillage de l'angle. Donc tout simplement déjà d'une c'est pas du tout dédié, en tout cas si vous voulez faire du gaming. C'est plus voilà, si vous avez envie de monter votre souris, votre souris va vraiment rester droite. Elle va pas aller légèrement à droite ou légèrement à gauche. La distance de décollage, moi je vous conseille de la laisser sur bas parce que moi personnellement je suis un joueur pas poignet du tout, je suis plus joueur bras. Donc moi personnellement je n'ai pas du tout l'utilité en tout cas de lever ma souris quand je suis en train de jouer. L'ajustabilité de l'angle c'est tout simplement si quand vous allez monter votre souris, si vous la mettez à moins 30, il va se déplacer vers la gauche et si vous la mettez à 30, va se déplacer vers la droite. La sensibilité de l'OS c'est tout simplement la vitesse de déplacement de votre curseur quand vous êtes directement sur Windows mais pas sur un jeu. Vous allez avoir aussi la vitesse de double clic de votre OS, donc personnellement je vous conseille de le laisser à 6. Et le temps de réponse du bouton c'est tout simplement le temps de réaction du bouton. Voilà, j'ai rien à dire en fait, c'est la réactivité quoi. Dans l'onglet boutons, vous allez pouvoir aussi activer le combo. Tout simplement, c'est qu'on va pouvoir faire un combo en restant appuyé sur le clic molette. Donc vous allez cliquer sur combo souris et là vous allez pouvoir attribuer plein de choses, plein de macros différentes. Ça peut être par exemple ouvrir un navigateur, ouvrir la calculatrice, etc. Ça peut vraiment être plein de choses. En troisième catégorie, vous avez aussi la création de macros. Donc je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer ce que c'est une macro. Et après vous avez aussi la catégorie qui permet justement de sélectionner différents profils. Donc pour moi, pour 49,99 €, je pense que cette souris est l'une des meilleures, de par déjà d'une sa robustesse, par son poids et surtout par sa personnalisation qui est juste mais insane grâce au software. Donc voilà, j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous suivre. Voilà, un samedi sur deux, on a une émission Chill Tech. Voilà, donc tout simplement, on parle avec différents youtubeurs. Donc la dernière fois, c'était avec Guillaume, French Hardware et Solotech. Donc si vous avez envie de nous rejoindre, c'est directement en lien dans la description. Vous allez voir, ce sera écrit chaîne Twitch. Et vous allez directement pouvoir nous follow. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, un commentaire à partager et surtout à t'abonner si c'est pas déjà fait. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!